Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous pour janvier-février 2024. J'espère que vous allez bien et si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année, je suis ravie de la démarrer avec vous. Alors, je vais vous proposer un format plus court, donc je ne mettrai pas forcément de minutage en barre de description. Pour les abonnés, j'utilise un micro, donc vous me direz si on m'entend mieux et j'investirai bientôt dans un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité d'image. Alors, pour les cartes générales, c'est des cartes très douces, donc vous pourriez aborder cette année avec la volonté, j'allais dire, d'y aller doucement. On a la carte ici de la confiance et du timing, et regardez la carte conseil, c'est celle du timing parfait. Donc avec la confiance que les choses se déroulent au rythme qu'elles doivent et c'est ok. On se détend avec ça. Les mots-clés sont faites confiance à la vague qui vous porte et vous avez le temps. Donc vous savez qu'il y a quelque chose qui va se développer dans le temps, vous avez une vision, mais c'est ok pour que ça se déroule selon les étapes nécessaires. D'ailleurs, regardez ces cartes. On a un œuf, une plante qui sort de terre et le cycle lunaire. Donc il y a vraiment une philosophie de la vie relativement sereine. En tout cas, on vous y invite à avoir cette conscience que voilà, la graine d'un projet, d'une aventure a besoin de temps pour se développer et c'est ok. Vous avez peut-être un nouveau projet ou une nouvelle relation que vous souhaitez développer et c'est ok de prendre son temps. D'ailleurs, ça peut être très littéral, ces cartes. Il y a quelqu'un qui peut commencer à planter au jardin les graines des plantes qui vont pousser à partir du printemps avec quelque chose d'assez presque méditatif. Il y en a qui pourraient passer de très beaux moments dans leur jardin. C'est comme si vous abordiez la vie, les relations, en vous disant plus j'irai tranquillement, mieux ça se développera. Et ça peut même être au niveau des relations. Parce qu'on a ici le jeu des apparences. C'est quelqu'un qui baisse le masque doucement. Et on vous dit, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Mais c'est comme si vous preniez conscience que en y allant tranquillement, j'assure ma stabilité, donc ma sécurité intérieure et je vais avoir des comportements, des paroles, des décisions qui vont être alignés, qui vont prendre à la fois soin de moi, mais également d'un projet, d'une relation que j'ai à cœur de cultiver. Donc il y a quelqu'un qui pourrait se dire, eh bien maintenant, avant de parler, avant d'agir, j'ai envie de prendre un temps de retrait, de réflexion et même d'aller sentir dans mon corps ce qu'il me dit depuis presque un vide intérieur, laisser venir à l'intérieur de mon corps percevoir ce qui est aligné et juste pour moi en cet instant. L'intuition, son premier moyen de communication avec nous, c'est le corps. Donc, vous voyez, ce qu'on vous invite à lâcher, c'est une reine d'épée qui pourrait parler trop vite. Elle, dans son acception lumineuse, finalement parle très peu. Elle va laisser émerger du fond d'elle-même la parole, la décision juste et la formuler en peu de mots. Donc, il y a l'idée d'y aller doucement et de prendre son temps avant d'agir pour ne pas s'égarer, pour ne pas tomber dans une impulsivité qui me desservirait. D'ailleurs, en plein centre de votre tirage, sur le point évolutif, on a ce roi de coupe qui est, pour moi, l'importance de votre stabilité émotionnelle. Le point évolutif, je vais en parler tout de suite, je le trouve super intéressant. C'est, regardez cette carte du 4 de coupe à l'envers. Il est possible que jusque-là, en vous, il y ait eu une espèce de dichotomie. Comme si vous ne saviez pas comment faire pour aller dans la vie tout en vous maintenant dans une stabilité émotionnelle. Donc c'était soit je vais dans le courant de la vie, ça me déstabilise complètement, je ne suis plus dans mon rythme, je vais trop vite, je parle trop vite, je vais dans des choses trop impulsives qui me desservent,
peut-être même, voilà, j'en dis trop, je suis pas alignée avec moi, et du coup, ça me met mal. Et ce qui donne, ben, je me retire du monde pour pouvoir retrouver mon alignement. Et là, ça va. Mais en fait, comment je vais dans le monde ou dans les relations tout en étant dans une harmonie émotionnelle. Et jusque-là, c'est comme si le monde de... Ouais, c'est pas bizarre. Vous étiez... il y a une porte qui était fermée. Vous ne pouviez pas et vivre avec les autres et être stable émotionnellement. Et là, vous comprenez que c'est en y allant peut-être, vous trouvez une clé, je ne sais pas, pour sortir comme ça de cette dichotomie et du coup aussi de cette crainte que la relation vous déstabilise. Que les autres, presque, que ça vous déstabilise en fait. Il y a un changement par rapport à ça. Qui ouvre de belles perspectives parce que je pense que vous avez envie de vous engager plus avant dans des relations amicales, amoureuses, professionnelles, d'en bâtir des durables, mais souvent, il y a tout qui s'effondre rapidement ou d'un coup parce qu'il y a eu peut-être des conflits, des mots plus haut que l'autre, trop d'agitation, trop d'impulsivité. Là, il y a un vrai changement qui pourrait arriver. On a quand même, sur les énergies aidantes, 2 arcanes majeures, la transformation en lien avec tempérance, justement. C'est-à-dire un équilibre, peut-être une plus grande sérénité en vous, un plus grand alignement. Alors, est-ce qu'il y a certains thérapeutes qui vous accompagnent, certaines pratiques que vous avez instaurées dans votre quotidien pour auxquelles vous ne dérogez pas pour avoir vraiment cet alignement? Et qui implique peut-être que effectivement, voilà, vous connaissez désormais vos limites. Je dis n'importe quoi, mais telle ou telle personne, ou les gens en général, je peux les côtoyer sur 2 heures, 4 heures dans la journée. Après, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, ou alors de faire telle ou telle pratique, peut-être d'ajuster mon alimentation. Enfin voilà, il y a quelque chose sur lequel peut-être vous planchez, ou alors vous avez déjà commencé et vous souhaitez vous y tenir. La vigilance à avoir d'ailleurs, c'est peut-être justement le tri que vous faites dans vos relations aussi. Vous vous dites, ok, bon, là je sens bien, avec cette carte de la jalousie, du yin et du yang, la stérilité et du page d'épée, peut-être qu'il y a quelqu'un, vous sentez pas. Dans cette relation, vous sentez que à chaque fois, vous réessayez de trouver un équilibre et voyez, il y a la stérilité. Alors, est-ce qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a tendance à être jaloux, très jugeant, qui parle trop vite, ou est-ce que c'est une vigilance vis-à-vis d'une énergie en vous qui aurait tendance à vite reprendre le dessus quand parler trop vite. Quand, je dis n'importe quoi, mais vous n'avez pas assez dormi. Quand vous avez, je vais vraiment dire n'importe quoi, quand vous avez bu de l'alcool, quand vous êtes avec... je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais des gens, peut-être de votre famille, qui réveillent des blessures d'enfance. Et donc, vous avez passé trop de temps avec eux, et hop, ça déborde, ça dérape, vous voyez. Vous commencez à identifier les éléments qui vous font déraper aussi. Ça peut être ça, cette vigilance que vous avez. Et du coup, vous prenez la responsabilité, peut-être, de vous éloigner de certaines personnes, avec qui, par exemple, vous auriez aimé être ami, mais clairement, c'est juste qu'il n'y a pas de compatibilité. Et peut-être que vous vous apercevez que vous avez eu tendance tout le temps à essayer d'y revenir, parce qu'il y avait comme une part de vous qui avait besoin de se raccrocher à ça, qui avait peur de lâcher ses relations. Voilà. Et puis, il y en a d'autres que je pense que vous ne souhaitez pas arrêter, mais vous allez justement mettre de la mesure.
Peut-être que si j'ai mal dormi, je ne vais pas aller la voir, cette personne. Euh, Peut-être que au lieu de me taire et de partir, dès qu'il y a quelque chose qui me fait mal, je vais peut-être sur le moment le dire, parce que comme ça, je pourrais le dire plus calmement. Je vous donne des exemples, hein, mais ça peut être des choses très très précises, des espèces de règles de conduite que vous mettez en place, ou justement, ça peut être aussi, au lieu de partir au quart de tour, je vais me taire, je vais aller m'isoler et je reviendrai après, je ne sais pas. Vous verrez, ça peut être, je vous dis, en face de vous, mais ça peut être vraiment miroir aussi d'une énergie en vous qui aurait tendance à ressortir comme ça de manière impulsive. Donc il y a une belle évolution, hein, je trouve, par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas, je vais pas étouffer mes émotions, mais je vais en devenir le maître. Je vais accepter de les vivre sans qu'elles ruinent ma vie. De les écouter, si elles me transmettent le message qu'il faut absolument que je m'éloigne de quelqu'un, et je peux le faire tranquillement, parce que peut-être si je finis par m'énerver, c'est que j'y suis retournée 40 000 fois, peut-être je suis en colère contre moi. Bon, bah, je sais plus ce que j'allais dire. Et vis-à-vis de mes proches, voilà, je peux peut-être instaurer chez moi une certaine ligne de conduite pour me préserver et préserver les relations qui sont précieuses pour moi, qui sont peut-être en train de démarrer. Alors, au niveau du challenge, on a un roi de denier et le diable. Alors, est-ce que c'est cette personne, ce roi de denier, un signe de terre, un homme, un patron, quelqu'un qui est dans votre entourage au niveau de la maison, du foyer? Vous vous rendez compte que, voilà, il y a peut-être une relation qui est stérile là et vous vous épuisez peut-être un peu pour rien, à réessayer constamment avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas, quoi. Ces cartes viennent nous dire aussi autre chose, hein. C'est comme s'il y avait le challenge là pourrait être un investissement financier. Et là, vous souhaitez y aller tranquillement parce que vous voulez effectivement peut-être réaliser un rêve, mais vous ne voulez pas non plus vous mettre exsangue ou justement que ça vous mette dans des insécurités folles et du coup que ça vous déstabilise, hein. Donc vous êtes en train d'y réfléchir là. Peut-être que vous réfléchissez à quel investissement vous souhaitez faire pour vous maintenir tranquille. Parce que il y en a d'autres qui ont un projet. Pardon. Pour d'autres, le challenge, c'est peut-être de se développer financièrement au niveau de votre entreprise, hein. Et le challenge, ce serait de ne pas s'épuiser là-dedans, de garder du jus en fait, de garder peut-être aussi du temps pour vous. C'est peut-être quelque chose auquel vous allez arriver, hein, au final, hein. Parce que finalement, sinon, j'ai plus rien à donner. Donc peut-être que il y a quelque chose qui va changer pendant cette période où vous allez plus prendre soin de votre besoin de repos, de votre santé, de votre corps. Vous avez peut-être beaucoup couru après les clients, l'argent, etc., hein, ces derniers temps, hein. Il y en a peut-être qui vont décider de partir un peu même de chez eux, parce que quand ils sont chez eux, ils font que travailler, voyez. C'est un exemple, hein, il y en a qui vont préférer cocooner avec cette reine de denier. Alors, l'énergie qu'on vous invite à développer, c'est les nouveaux départs et le page de coupe. Donc effectivement, il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse que vous souhaitez préserver, dans laquelle vous voulez vous découvrir. Et vous allez réussir petit à petit, en fait, hein, à vous ouvrir à cette personne.
Là, voilà, vous sentez que peut-être que vous portez encore un masque, vous avez du mal à entrer en lien. Et c'est ok en fait de ne pas se précipiter, je pense. Ça vous angoisse peut-être que vous portiez un masque ou que des deux côtés on porte un masque. Je ne sais pas qui ne se montre pas complètement, mais là il y a quelqu'un qui va être patient, soit avec lui-même, soit avec l'autre. Parce que c'est peut-être quelqu'un d'autre en face qui a du mal à s'ouvrir à vous, mais potentiellement ça pourrait très bien être vous. Et c'est comme si vous alliez vous donner beaucoup de compassion avec ce timing-là. C'est ok d'y aller tranquillement parce que je veux à la fois me préserver et préserver la relation. Y aller en ayant des repères. Parce que si je perds tous mes repères, c'est la porte ouverte à des... je sais pas pourquoi, à des conflits et du coup à une fuite. Au fait de couper court. Alors, voyez le conseil, avec ce timing parfait, il y a vraiment possiblement là un projet. Alors, est-ce que, voilà, c'est par rapport à cette relation? Est-ce que c'est par rapport à un projet professionnel, un projet de vie? Vous savez que vous avez planté une graine et vous êtes en train, doucement, étape par étape, vous allez la regarder pousser et que ça va donner quelque chose de beau, de solide, de stable et de durable. Mais c'est ok que ça avance, d'avancer à un rythme étape par étape, parce que ça vous permet d'avancer en sécurité, en stabilité émotionnelle, et du coup à ne pas rentrer dans des conflits ou alors à aller trop vite dans des relations où vous ne vous connaissez pas bien et au final on finit par presque tout stopper, puis se redonner une autre chance, puis tout stopper, on ne sait plus où on en est, et vous n'avez pas envie de ça en fait. Ok. Alors, je vais regarder déjà où on en est parce que je veux faire des formats plus courts. Très bien. Je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Maintenant, sachant que le temps est fluide dans les tirages, donc vous regardez voilà, ce qui vous parle au niveau de l'ambiance dans ces 3 points et ça ira très bien. Eh ben, il y a quelque chose qui est en train de travailler dans la gorge, vous voyez, au niveau des communications, de notre manière de communiquer là. Alors, je vois quelqu'un, en fait, c'était peut-être par rapport à cette carte, vous savez, de la jalousie et tout ça, où vous pourriez décider de vous éloigner de certaines personnes, mais il y a comme l'idée de ne pas faire tomber un coup près cette fois. Même avec les gens avec qui je ne veux plus entretenir de relations suivies, je peux rester dans la cordialité et m'éloigner tranquillement, pas à pas, et remettre tranquillement mon masque. Je choisis à qui je me dévoile. Et peut-être que pour certaines personnes, vous allez remettre tranquillement un voile. Tout simplement. Sans faire d'esclandre. Alors, donc début, l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, début de période, on a la stratégie. Alors, ça peut être une stratégie, je vous disais, dans vos communications, là, qui est nouvelle et qui est positive pour vous, une nouvelle façon d'aborder vos communications. Il y a peut-être une stratégie là que vous êtes en train de mener pour justement développer quelque chose. Je vous donne un exemple, il y en a qui sont en train de quitter un travail, vous recevez de bonnes nouvelles par rapport à ça, ça vous fait franchir une nouvelle étape pour quitter une entreprise et vous avez peut-être déjà un pied dans un projet que vous voulez développer et donc vous savez qu'il faut suivre une certaine stratégie pour ça et elle est en route.
Ça peut être tout simplement ça. Alors, il y en a qui vont mettre en place une espèce de presque de programme, vous voyez, pour se remettre en forme au niveau physique, peut-être même au niveau financier, pour trouver un équilibre entre les loisirs et le travail. Ça peut être ça aussi. Et il y en a qui vraiment vont stratégiquement, sans trop en parler, peut-être trouver la force, on va dire, de s'éloigner de certaines personnes ou situations toxiques. Et vous allez le faire de manière très subtile. Et peut-être même vous allez vous en féliciter parce que c'est gagnant là, voyez. Vous allez presque, comme on dit, en sortir la tête haute. Il y a quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, j'allais dire j'ai perdu un jeu. Oui, parce que là, je parle, si c'est des relations, par exemple, amicales, vous allez vous dire, mais en fait, je me rends compte de toute l'énergie que ça me prenait de vouloir maintenir ces relations et de vivre un vrai engagement. Et peut-être que justement, j'avais plus d'énergie à mettre au niveau professionnel. On a quand même la carte du roi de coupe en plein centre, donc peut-être une énergie d'entrepreneur, une énergie d'enseignant, de thérapeute, et c'est peut-être même l'énergie de vous en tant que parent. Ah là, il y a un souhait qui est en train de se réaliser. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin là. Même si, je vous disais, ça prend du temps, il y a des choses qui se font peut-être plus lentement que prévu. On vous dit ne bascule pas dans l'angoisse parce qu'il y a un cadeau à la clé, en fait. Et pour d'autres, vraiment, vous êtes en train... Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou dans une relation, en train d'arrêter de lutter, en fait. Dans quelque chose, ça suffit, en fait. Vous avez besoin de conserver votre bien-être, votre stabilité. Donc, vous allez vous éloigner, prendre du repos. Alors, il y en a peut-être qui sont en arrêt maladie, qui sont en train de justement retrouver de l'énergie parce qu'ils s'éloignent d'un contexte professionnel qui leur faisait beaucoup de mal. Donc, vous verrez... dans quel domaine ça se passe là. Et du coup, vous avez peut-être plus de temps pour développer une passion. Alors, là, il y en a qui pourraient fêter un accord par rapport à quelque chose d'immobilier. C'est comme si on allait accéder à vos demandes ou je ne sais pas trop quoi parce qu'on veut faire affaire avec vous, on veut vous garder peut-être aussi, je ne sais pas. Prenez que ce qui vous parle. Alors, milieu de période, on a Madonna. On vous voit, on vous entend, alors peut-être que c'est vous qui êtes rayonnant, rayonnante. Cette carte, ça peut être quelqu'un en face de vous. Là, il y a quelqu'un qui peut-être change de look aussi. Selon les circonstances. Vous allez passer, enfin peut-être même facilement, je ne sais pas, d'une tenue à l'autre, d'une ambiance à l'autre. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, Madonna, c'est aussi l'artiste, donc est-ce que vous êtes dans un processus créatif? Est-ce que vous allez faire une conférence, donner un spectacle, ou vous allez voir un spectacle, c'est possible aussi. Pour moi, il y a un changement aussi, je vois le jeu des apparences. Peut-être que, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut-être est en train de tomber peut-être le masque et de se montrer un peu plus sur son vrai jour. Alors là, il y a une notion de déplacement pour aller peut-être voir quelqu'un avec qui vous démarrez un projet. C'est peut-être lié au démarrage d'un projet où vous allez voir quelqu'un avec qui vous êtes en relation aussi.
Alors, c'est bizarre ce que je ressens, c'est... en fait, vous y allez et vous vous inquiétiez jusque-là de savoir si c'était pas une erreur, en fait. Il y a des trucs, vous aviez peut-être des doutes sur un investissement, même ça vous mettait en colère, vous ne saviez pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il va y avoir une conversation qui va ramener de l'espoir, qui va ramener l'envie, en fait. Ouais, peut-être une conversation un peu musclée, mais ça va fluidifier les choses, hein. Peut-être ça va nous redonner l'envie de nous engager. On repart content, serein. Et du coup... Bon, pardon, après je tire trop de cartes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, on repart content, serein. Alors là, il y a une notion d'immobilier, ça peut être un héritage aussi, hein, une somme d'argent. Il y a des discussions là par rapport à ça. Et vous voyez, il y a la colère, hein, donc sur le coup, il y a quelque chose qui... mais une colère saine, parce qu'ensuite, on va s'apaiser, on va retrouver une stabilité. Peut-être que justement, hein, vous allez vous dire, ok, je veux canaliser cette colère, j'écoute son message, je veux formuler désormais les choses différemment pour ne pas mettre à mal mes relations. Alors, bon, on fait comme on peut, hein, mais vous allez peut-être dire les choses de manière apaisée, mais en tout cas, voilà, ce qui n'est pas ok pour vous va sortir. On dit ce qui n'était pas dit, et vous voyez, ça ramène de la stabilité, on va fêter quelque chose, peut-être même... on ose déclarer, dire ce qu'on ressent de sentiments plus positifs. Je sais pas, alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, peut-être déclarer nos sentiments. Alors, vous voyez, il y a une porte vers la destinée, là. Et une réussite, hein. Donc, il y a une rencontre ou une réunion, là. Alors, est-ce que c'est lors d'un voyage ou on voyage pour aller rencontrer une personne ou des gens par rapport à un nouveau projet? C'est bizarre parce que c'est comme si on était à deux doigts de se séparer et en fait... il y a quelque chose qui change, on peut à nouveau se projeter en fait. Alors pour d'autres, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. Il y aura peut-être des communications si vous êtes en train, par exemple, de quitter un travail pour vous lancer dans un nouveau projet. C'est comme si vous alliez réussir à dépasser la culpabilité de partir avec une somme d'argent. Comme si vous alliez recevoir, je sais pas moi, une aide, une somme d'argent qui va vous tranquilliser. Là, il y a quelque chose qui est fixé et qui va vous aider à développer vos projets. Donc, c'est OK d'accepter cet argent. Ça vous rappelait peut-être de mauvais souvenirs. Bon, vous transposerez, hein. Fin de période, on est sur le surfeur sexy. Alors, il y a peut-être voilà, un beau moment avec votre amoureuse, votre amoureux, peut-être en vacances, hein. Il y a peut-être des vacances, un déplacement près de la mer. Cette carte, elle nous montre l'avenir. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se transformer comme si un projet d'avenir était victorieux, j'allais dire. Là, il y a un engagement, un partenariat qui est positif. On gagne quelque chose, enfin on est content, on est récompensé de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend la bonne voie. Voilà. Alors ça peut être tout à fait un engagement amoureux, mais pas que, hein.
et peut-être que vous êtes content tout simplement parce que vous arrivez à mieux dire les choses, voilà, à mieux communiquer. C'est-à-dire, je ne dis rien et puis après j'éclate. Peut-être que là, vous abordez une relation, une entrevue, un engagement de manière plus harmonieuse. Vous êtes content de vous. Alors peut-être que vous allez voir quelqu'un, un spécialiste, je ne sais pas si c'est un psychothérapeute ou quelque chose comme ça, pour être affirmé tout en étant serein. Et apparemment, dans la pratique, vous y arrivez, donc vous êtes content. Ça peut être ça. Pour d'autres, il y a un rendez-vous avec peut-être un médecin ou un coach sportif, quelqu'un qui va vous aider à retrouver la forme physiquement. Et vous êtes content, hein, parce que ce programme, il est chouette, quoi. Et puis, je vous dis, il y en a qui ont peut-être des rendez-vous. Là, je pense aux gens qui sont en train de quitter un travail. Qui vont peut-être accepter, effectivement, enfin, comment dire, voilà, aller dans le sens de dire, ok, je suis ok pour négocier pour une somme d'argent, quelque chose comme ça. Et puis, il y en a, alors c'est par rapport à une maison, là. Vous allez poser vos conditions, peut-être. S'il y a des choses voilà, qui ne vous vont pas. Et vous voyez, vous fêtez peut-être voilà, la conclusion d'un achat ou d'une vente pour envisager un déménagement. Vous savez que ça ne va pas se faire immédiatement, mais c'est en cours. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment vous l'avez vécu. Si vous souhaitez liker, vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Pour les infos, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.